beaucoup, Aya Lebel. Eh bien, notre invité surprise est professeur de mathématiques et membre de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, dont il est le coordonnateur de la commission Olympiade de mathématiques. Recevons avec des ovations bien fournies Monsieur Koné Brahima. Monsieur Koné Brahima, qui est notre invité surprise du jour. Bonjour, Monsieur Koné, vous allez bien? Merci beaucoup, merci de vous rapprocher. Monsieur Koné, avec vous, on va parler donc des candidats ivoiriens aux Olympiades panafricaines de mathématiques. C'est bien cela. Déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous pouvez nous donner une petite explication? Les Olympiades de mathématiques, ce n'est rien d'autre que les championnats de mathématiques. Je crois que l'actualité nous dit beaucoup. On a la CAN, effectivement, en mathématiques, au sein des Olympiades panafricaines qui représentent la CAN des mathématiques. Et on a le championnat du monde de mathématiques qui représente les Olympiades internationales de mathématiques. Voilà, donc c'est le championnat de mathématiques. Championnat africain, championnat mondial. Voilà, donc, et vous êtes à quelle étape en ce moment? Nous sommes à la formation de nos candidats, nos représentants, nos dignes représentants, les éléphants mathématiciens. Et nous sommes contents de le dire. Les éléphants mathématiciens, il y en a parmi nous. Hein. Il y a quelques-uns qui sont là, voilà. Avec nous dans ce studio. Ils font beaucoup de ravages parce qu'on a été champion d'Afrique en 2009, en 2010. Champion d'Afrique, c'est pas sûr, mais maintenant qu'on le dit, la Côte d'Ivoire a eu de très bonnes prestations et au championnat du monde. Voilà, vous voyez nos candidats. Merci beaucoup. Voilà, il y a de tout dedans. C'est toute la Côte d'Ivoire. On a été avec le ministère de l'Éducation nationale pour faire la présélection en mars passé, 2016. Il y a eu en tout 52 personnes qui ont été retenues dans toute la Côte d'Ivoire, dans les 36 draines de toute la Côte d'Ivoire. Et nous disons merci à l'Éducation nationale parce que vraiment, on a eu le soutien et le gouvernement soutient vraiment de telles choses. Et c'était quoi les critères de sélection? Il fallait être parmi les 2 premiers de sa classe. D'accord. Et puis être le meilleur dans son établissement. Et puis des fois de toute la région. Voilà, donc on a fait un test de présélection sur toute l'étendue. Il y a eu environ 1500 candidats, les meilleurs de toute la Côte d'Ivoire, et on a retenu 52. Et c'est ces 52-là qui sont représentés ici par une portion, parce que comme c'est la rentrée, il y a certains qui sont rentrés dans leur ville, comme Yamsokro, Daloa, Odiene, on les salue en passant, Katioula. Il y a certains qui sont partis, ceux d'Abidjan et Benjerville sont venus aujourd'hui, c'est pour ça que vous voyez les MPT et les gens d'Abidjan. Ils sont les Noirs. Oui, ils sont dedans. Mais moi, je ne sais pas. Voilà. C'est quoi l'enjeu, au fait? Les élèves militaires dans mathématiques, voilà. Les militaires calculent beaucoup. Oui, normalement, partout on calcule. C'est pas ça, militaire écrit, des chicotes. Oui, c'est son rôle sur le plateau, c'est un poil à gratter. D'accord. Allez-y. Sinon, normalement, en mathématiques, comme on le dit, le nom, c'est mathématique. Mathématiques. La thématique, c'est la conception sous forme de thème. Mathématiques, c'est ma conception sous forme de thème. Donc, partout, on fait les mathématiques. Même ici, nous faisons les mathématiques. Vous évoquiez à l'instant la CAN. Alors, vous savez qu'au pinacle de la CAN, on a un trophée et du cash. Oui. Alors, que gagnent les vainqueurs de cette compétition internationale? Les vainqueurs de cette compétition gagnent beaucoup. Premièrement, l'État de Côte d'Ivoire met à leur disposition des bourses d'études pour étudier à l'étranger. Et on les suit pour qu'ils puissent être à la base du développement de la Côte d'Ivoire. Et ceux qui sont déjà passés par là, on a des témoignages. Il y a certains qui sont déjà devenus? Ils sont devenus des cadres à l'international comme ici sur le plan national. Et justement, ça m'envoie poser la question de savoir ce que ce concours apporte réellement à la Côte d'Ivoire. Normalement, c'est un levier sur le plan international pour voir le développement des pays. Le premier pays actuellement, c'est la Chine, et suivi des États-Unis, ainsi de suite. Donc, le classement qu'on a en mathématiques, bizarrement, donne le classement plus ou moins de ton importance sur le plan international. Donc, le fait que la Côte d'Ivoire soit à un certain niveau, au niveau des mathématiques, donne quand même la force du pays dans l'échiquier. C'est quoi le niveau de la Côte d'Ivoire en ce moment? Actuellement, nous sommes 3e sur le plan africain. Wow. 3e sur le plan africain. C'est bien.
Et ce ne sont pas les 52 candidats qui iront, hein, parce que vous allez faire une sélection ici. Voilà, nous faisons une sélection encore. Comme l'équipe n'est pas comme au niveau du football où c'est 11 joueurs. Ici, c'est 6 joueurs. Pour l'Afrique, on a besoin de 3 filles, 3 garçons. C'est pour ça que vous voyez la présence des jeunes filles à l'intérieur. Elles sont au même titre que les hommes. Voilà, donc il y a les mathématiciennes, il y a les mathématiciens. Voilà, donc 3 filles, 3 garçons au niveau de l'Afrique. Mais sur le plan international, on va avec l'équipe qu'on veut, mais c'est les meilleurs qu'on prend. Et il faut préciser que les enfants doivent être âgés de moins de 20 ans. Donc la plupart, il y a certains qui ont eu le bac à 14 ans, qui sont avec nous. Il y a d'autres qui sont en bonne posture, qui sont même de la classe de seconde, première, qui participent à ces concours-là. Comme Paul No qui est avec nous actuellement, il peut faire un petit coucou comme ça. Voilà, l'année passée, il était le meilleur candidat non officiel de toute l'Afrique. Le meilleur candidat non officiel de toute ça l'Afrique. veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il n'était pas classé. Mais il a battu certains de classe de terminale, il était en seconde. Waouh! Bravo! Yes! Ça fait vraiment plaisir tout ça. Voilà, il faut dire vraiment que la Côte d'Ivoire a un bon aura en mathématiques. Et il y a de grands mathématiciens en Côte d'Ivoire. Je crois qu'on dit merci au professeur Saliou Touré qui depuis 1977 se bat pour que les mathématiques puissent avoir sa place dans le développement. Et Dieu seul sait que... Et on peut dire que vous aimez, la relève est assurée parce que vous en parlez avec tellement de passion. Quand vous parlez, moi, franchement, j'ai des regrets. Je dis, j'étais très littéraire, très littérature, mais je négligeais un peu les maths. Mais si je vous avais rencontré, on va dire, peut-être 15 ans auparavant, j'aurais vraiment aimé encore plus les maths. Hein. Ça, c'est clair. Bon, je crois peut-être Dieu permettra que les autres assureront la relève sûrement. Et nous sommes heureux que la Côte d'Ivoire pense à assurer la relève des mathématiciens. Oui, et je parlais anglais aussi. Hein. Oui, au lycée aussi, malheureusement. Mais bon, ça revient. Hein. Alors, dernière question. Comment est-ce que les Ivoiriens pourraient vous accompagner, vous soutenir? On attend des soutiens de tous ordres. Principalement sur le plan matériel, vous savez que ces enfants, il faut qu'ils soient dans de bonnes conditions pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc on a besoin d'encadrement. L'État déjà fait beaucoup, mais comme au niveau de la CAN, comme on l'a dit, il faut des soutiens, des sponsors. Voilà, donc il faut des sociétés pour appuyer. Et nous, on est premiers en cacao. Pourquoi ne pas avoir le cacao derrière la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas avoir le café derrière la Côte d'Ivoire? C'est important. Et quand on se déplace, les gens voient les Ivoiriens, qu'est-ce qui fait qu'ils sont intelligents? Le cacao donne quelque chose d'intelligent. Merci. Voilà, le café donne. Tout a été dit. Tout a été on a besoin de soutien de dans tous cet ordres. entretien. Voilà. Monsieur Koné Ibrahim, je rappelle, professeur de mathématiques et membre de la Société mathématique de Côte d'Ivoire. Avec lui, on a parlé des éléphants mathématiciens. Alors, tous avec eux pour les soutenir, pour les accompagner dans cet élan et qu'ils nous reviennent avec des médailles, pourquoi pas. Merci beaucoup d'être passé. Et voilà, pendant ce temps, nous allons retrouver notre invité est en train de nous dire au revoir et nous retrouvons